C'est parti. Bravo, Julien. Alors, bonjour à tous. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer quelques minutes à étudier la première Mishnah du traité Rosh Hashanah. Vous savez qu'il y a quelques jours, c'était Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan. D'ailleurs, à cette occasion, Claude Rivlin est revenu sur le fait que le premier Nissan était aussi un Rosh Hashanah. Et donc, comme on va le voir dans cette Mishnah, dans la tradition juive, en dehors du Rosh Hashanah que nous connaissons tous sous cette appellation, il y a en fait 4 Rosh Hashanah, 4 Nouvel An dans la tradition juive. Ce que je vous propose, c'est de plonger directement dans la Mishnah. Donc, vous avez le texte sous les yeux. J'ai même une petite flèche, voilà, si vous la voyez. Alors, je vous lis le texte. Donc, Arba Raché Shanim Hem. Il y a 4 jours de l'année qu'on appelle Rosh Hashanah, qu'on appelle Nouvel An. Be'echad Benissan, le premier du mois de Nissan. Rosh Hashanah, c'est le Nouvel An. La Melachim, pour les rois. Vela Regalim, et pour les fêtes. Be'echad Be'elul, le premier Elul. Rosh Hashanah, c'est le Nouvel An, le Maaser Behema, pour le Maaser, donc le 10e qu'on devait payer pour les animaux domestiques. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim, il y a un point de vue différent de Rabbi Elazar et de Rabbi Shimon qui disent Be'echad Betishri, en fait, ce Nouvel An pour le Maaser des animaux, il s'agit en fait du premier Tishri. Ça n'est pas la position des Chachamim, et donc la position que nous donne la Mishnah, c'est-à-dire le premier Elul, c'est ça qui sera la halacha. Par contre, Be'echad Betishri, donc le premier Tishri, alors c'est Rosh Hashanah, c'est le Nouvel An que nous connaissons tous, la Shanim pour les années, mais pas seulement pour les années, c'est aussi la Shmitin pour la Shemitah, la Yovlot pour le Yovel, la Netia pour les arbres fruitiers, la Yerakot et pour tout ce qui est tous les légumes, si vous voulez. Le Echad Bishvat, le premier Shevat, Rosh Hashanah Lailan, c'est le nouvel an des arbres. En réalité, on devrait dire c'est le nouvel an des fruits des arbres. On reviendra là-dessus. Que dirait Beit Shammai? Ça, c'est le point de vue de Beit Shammai. Beit Hillel, comme d'habitude, a un autre point de vue. Et Beit Hillel dit, Beit Hillel Omrim, Bachamisha Asarbo, c'est le 15 du mois, c'est le 15 Shevat. Et comme vous avez tous entendu parler de tout Bishvat, vous savez donc que c'est Beit Hillel, comme d'habitude, qui l'a emporté. Donc, c'est un Rosh Hashanah qui tombe, non pas le premier du mois, mais qui tombe en milieu de mois. Alors, on va essayer de revenir un petit peu sur tout ça. Je voudrais juste rappeler 2-3 éléments très, très rapides qui permettront de bien comprendre la suite. Juste un petit rappel sur le Maaser. Vous savez que jusqu'à l'époque du Temple, depuis le don de la Torah, il y avait un certain nombre de prélèvements obligatoires, si j'ose dire, qui étaient destinés au Beit Hamikdash et à ceux qui servaient dans le Beit Hamikdash, c'est-à-dire tous les gens qui étaient Kohanim et Levim. Vous savez d'ailleurs que lorsque les enfants d'Israël sont rentrés dans Eretz Israël et ont fait la conquête du pays de Canaan, le territoire a été partagé entre les 12 tribus. Une tribu, qui est la tribu de Lévi, n'a absolument pas reçu de terre en partage parce que leur mission, c'était de s'occuper du service du temple, d'enseigner la Torah. Et donc, ils devaient se consacrer à ça, ils ne devaient pas avoir le minimum de biens matériels. Donc, comme il fallait bien qu'ils vivent, c'était quand même toute une tribu. Donc, la Torah a institué la Trouma et le Maaser. La Trouma, c'était un prélèvement qui était destiné aux Kohanim. Ça représentait grosso modo 2% des récoltes. Et donc, on donnait aux Kohen
2% de la récolte. En fait, il fallait le donner à un Kohen. Et on pouvait choisir son Kohen. Donc, ça a aidé les Kohanim à être sympathiques et coopératifs lorsqu'on leur demandait quelque chose. Pour les Lévim, c'était un peu le même principe, mais eux, comme les Kohanim, je vous rappelle, sont les descendants de Aaron, le frère de Moïse, et ce n'était qu'une famille à l'intérieur de la tribu de Lévi. Donc, pour nourrir toute la tribu de Lévi, évidemment, il leur fallait un peu plus, d'où le Maaser, qui était donc le 10e des récoltes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait payé la Trouma, on versait le Maaser au Lévi. Comme ça, le Lévi avait de quoi vivre. Il y a un troisième prélèvement, il y en a beaucoup d'autres, mais ceux-là, il faut les connaître. C'est ce qu'on a appelé le Maaser Sheni. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait pris soin du Kohen avec la Trouma, une fois qu'on avait pris soin du Lévi avec le Maaser, il y avait un deuxième Maaser, c'est-à-dire encore une fois 10% de la récolte. Mais là, ça n'était pas vraiment un prélèvement, c'était quelque chose, on devait prendre donc cette partie de la récolte, ces 10%, ou la contrepartie financière de ces 10%, et aller la consommer à Jérusalem pendant les fêtes de pèlerinage, les 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Et donc, ceux qui n'avaient pas trop prenaient ça avec eux, ceux qui avaient beaucoup le changeaient et montaient l'argent à Jérusalem, et cet argent devait être consommé pour ça. Ça se faisait presque tous les ans. Ça se faisait sur un cycle, le cycle de base était le cycle de la Shemitah. Vous savez que la Shemitah, la Torah nous dit pendant 6 années, de la même manière qu'il y a pendant la semaine, pendant 6 jours, on doit travailler et le Shabbat, on arrête de travailler. De la même manière, en Eretz Israël, la terre doit être travaillée pendant 6 années et la 7e année, c'est la Shemitah et on arrête de la travailler. Et sur un cycle de Shemitah, la première année et la deuxième année, donc, on prenait ce Maaser Sheni, ces 10% qu'on allait consommer à Jérusalem. La troisième année, c'était Maaser Ani. Ce Maaser était réservé aux pauvres, et donc on ne le prenait pas avec soi à Jérusalem, on le distribuait aux pauvres. On recommençait ce cycle de 3 ans l'année suivante, c'est-à-dire 4e, 5e année, on allait avec le Maaser Sheni à Jérusalem, et la 6e année, on le donnait aux pauvres, et la 7e année, évidemment, c'était la Shemitah. Il n'y avait plus du tout d'activité agricole, et donc les champs étaient ouverts à tout le monde. Cette notion de culture, de civilisation agricole est extrêmement importante parce que c'est comme ça d'abord qu'ont vécu nos ancêtres qui, après avoir été des nomades avant l'Égypte et dans le désert, sont devenus des sédentaires et donc l'essentiel, 99% de la population, étaient des paysans, des agriculteurs et donc que ce soit la Torah, que ce soit l'essentiel de la Bible, ça tourne dans une civilisation où les gens avaient des champs, allaient travailler, allaient les cultiver. Donc voilà sur cette Mishnah. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir progressivement donc, sur chacun de ces 4 Rosh Hashanah. Donc vous passez à la ligne suivante, Echad Benissan, Rosh Hashanah, la Melachim, Vela Regalim. On dit que le premier Nissan, c'est donc le nouvel an pour les rois et pour les fêtes. Et en fait, d'où est-ce que nous apprenons ça? Eh bien, on l'apprend de quelque chose qu'on a lu très très récemment d'une part dans Shemot, mais également Shabbat dernier, ce qu'on a appelé Parashat HaChodesh, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, de lire un passage de la Torah où Dieu, pendant qu'il est en train d'annoncer à Moïse et à Aaron qu'il va les sortir d'Égypte avec tout le peuple, il leur donne en même temps la mitzvah de Rosh Chodesh. C'est le texte que vous avez juste en dessous, la citation de Shemot. Vayomar Hashem el Moshe vel Aaron be'eretz Mitzrayim lemor, hachodesh hazeh lachem, rosh chodashim rishonu lachem lechodshei hashana. Donc ce mois-ci, qui est le mois de la sortie d'Égypte, donc c'est le mois de Nissan, c'est le premier des mois, rosh chodashim, quand on compte les mois de l'année juive, on compte à partir de Nissan. D'ailleurs, dans toute la littérature biblique, à commencer par la Torah, quand on vous parle de Chodesh Hasheni, c'est le 2e mois après Nissan, donc ça sera le mois de Iyar. De la même manière, le don de la Torah, si vous vous souvenez le passage, Chodesh Hashlishi, le Tzed Bnei Israël Meret Mitzrayim,
le troisième mois après la sortie d'Égypte, donc c'est Nissan, Iyar, Sivan, et Shavuot tombe au mois de Sivan. Donc Nissan est le premier mois de l'année. Ce qui est intéressant, si on va un peu plus loin, c'est qu'on voit que dans Melachim, je vous ai mis un verset, c'est celui qui raconte l'inauguration du premier Beit HaMikdash. Le premier temple a été construit par Salomon, et donc le texte donc, de Melachim, du livre des rois, nous raconte que donc Vaïbi Shmonim Shana, etc. Verba Meot Shana Tset Bene Israël Meret Mitzrayim, donc 480 ans après la sortie d'Égypte. Bashana Arvit, la quatrième année, Chodesh Ziv, au mois de Ziv ou Chodesh Hasheni, qui est le deuxième mois, le Imlor Shlomo à l'Israël, où régnait le roi Salomon sur Israël. Donc, ce texte nous souligne le fait, d'abord, on retrouve à Chodesh Hasheni, donc cette inauguration du Beit HaMikdash s'est produite, donc le deuxième mois, c'est-à-dire Nissan, ça s'est produit au mois de Iyar, d'accord? Et on nous indique que c'était le deuxième mois de la quatrième année du règne de Salomon. Et donc, cette conjonction entre ce verset où on mentionne la sortie d'Égypte et le verset que je vous ai lu précédemment, à Chodesh Hazé, où on parle de Eretz Mitzrayim, la conjonction des deux fait que nos Chachamim ont déduit que le règne des rois était compté à partir du mois de Nissan. C'est-à-dire que le premier Nissan, c'est à partir du premier Nissan, du mois de Nissan, qu'on compte les années de règne des rois. C'est très important parce que, évidemment, il n'y avait pas de calendrier électronique à l'époque et donc ça servait de référence pour tout le monde. C'est pour ça que dans tous les textes du Tanakh, vous retrouvez que tel événement s'est passé telle année du règne de tel roi. Ça permettait de dater les choses. Et c'est important, en particulier, pour tout ce qui était contrat. Parce que la datation, évidemment, des contrats, elle se faisait donc à partir de l'année en cours. Aujourd'hui, on met l'année civile. L'année civile, c'était en fait le nombre d'années qu'avait régné le roi. Et c'était très important parce que si les dates n'étaient pas correctes sur les contrats, évidemment, dans la grande partie des cas, c'était des contrats ou de vente ou d'achat de terre, de terrain, de champs, ou bien des emprunts, des prêts qui étaient faits par les uns aux autres. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on faisait un prêt à l'époque, le prêt c'était un prêt hypothécaire. Le prêt était gagé sur le champ ou sur la maison de celui qui empruntait. Et vous comprenez que si jamais les dates n'étaient pas tout à fait correctes, ça pouvait donner lieu à des filouteries. Par exemple, si quelqu'un prêtait de l'argent en antidatant le contrat, il pouvait venir derrière réclamer un certain nombre de choses alors qu'il n'avait même pas encore fait tout ce qu'il avait à faire. Donc voilà l'importance donc de cette datation des contrats. Donc retenez pour les rois d'Israël, Nissan est le premier mois de l'année. On voit également que on a vu que c'est Rosh Hashanah, la Regalim. C'est le nouvel an également pour les fêtes. Quand on parle de Regalim, c'est les fêtes, ça vient de Regel, le pied. Donc ce sont les fêtes pendant lesquelles on allait à pied au temple de Jérusalem. Et c'est ce que nous dit ce verset de Dvarim qui est juste après. Shalosh pe'amim bashana, yireh kol zevrocha et pnei Hashem Elokecha. 3 fois dans l'année, chacun de tes hommes viendra contempler la face de Dieu, Makom Hasharifa, à l'endroit qu'il aura choisi, en l'occurrence Jérusalem. Et il est dit, Bechag HaMatzot, ou Bechag HaShavuot, ou Bechag HaSukkot. Donc ce sont les 3 fêtes où on allait à pied à Jérusalem dans le temple. Et vous voyez que cette séquence des 3 fêtes, elle commence en fait par Chag HaMatzot, par la fête des Matzot, donc c'est la fête de Pessah qui a lieu au mois de Nissan. Alors, quelle importance ça peut présenter? Ça présente en particulier un intérêt pour ce qui est des vœux. Vous voyez dans le verset, la citation qui est juste en dessous, il y a un verset de Dvarim à propos des vœux. Vous savez qu'on n'aime pas du tout encourager les vœux
dans la tradition juive, parce que on part du principe qu'un vœu, c'est quelque chose d'extrêmement contraignant, et la tradition fait obligation d'accomplir un vœu lorsqu'on en a fait un. D'où, par exemple, la veille de Rosh Hashanah, Hatarat Nedarim, l'annulation des vœux. Vous avez certainement vu les uns ou les autres, par groupe de 3, quelqu'un qui fait son annulation des vœux. Donc, il faut être extrêmement prudent. Parmi tous les vœux qui étaient faits à l'époque, il y avait évidemment les gens qui, pour une raison ou pour une autre, faisaient le vœu de donner quelque chose, donner de l'argent, donner un objet, consacrer un animal pour le temple ou pour le service de Dieu. Et un vœu comme ça, la Torah nous dit « Lot acher le shalmo ». Tu n'as pas le droit de traîner pour le régler. C'est-à-dire de la même manière que ceux qui montent à la Torah et qui ont fait un Mishé-Bérach et qui promettent de donner une somme X, ce n'est pas la peine d'attendre 50 ans pour la payer. Donc la Torah, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, quand on monte à la Torah, vous remarquerez qu'on ne parle jamais de neder, on parle de matana. Parce que si jamais on dit neder, là c'est une obligation à laquelle, quoi qu'on fasse, il est impossible de trouver des accommodements. Et donc, les Chachamim, il y a une grande discussion dans la Gemara pour savoir qu'est-ce que c'est Te'acher, qu'est-ce que ça veut dire être en retard pour payer ce qu'on a promis de donner au temple. Et ce qui a été retenu, c'est qu'il faut que 3 fêtes aient passé, c'est-à-dire que Pessah, Shavuot et Sukkot, si pendant les 3 fêtes de pèlerinage ont passé et que l'intéressé n'a pas réglé au temple ce qu'il lui devait, à ce moment-là, il enfreint le commandement de Lot Te'acher, il transgresse donc une mitzvah. Donc l'important, c'est et ça, c'est ce qui est retenu dans la halacha. Alors, la Gemara sur la Mishnah que nous avons lue tout à l'heure, la Gemara continue. Il y a toutes sortes de discussions, je vous en fais grâce, mais il y en a une qui nous intéresse aussi. C'est ce que je vous cite, c'est donc dans la Gemara de Rosh Hashanah. Tafresh, Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné, Echad Nissan, le premier Nissan, Rosh Hashanah la Chodashim, c'est le nouvel an pour les mois, ça on le sait, mais c'est aussi pour autre chose. C'est pour Iburin. Iburin, Meubar, Isha Meuberet, c'est une femme qui est enceinte. Shana Meuberet, littéralement, c'est une année qui est enceinte, c'est-à-dire c'est une année qui comporte un mois de plus, c'est-à-dire un deuxième mois de Hadar. Il faut savoir qu'à l'époque du Temple, à l'époque du Sanhédrin, on ne fonctionnait pas avec le cycle que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez que nous avons un cycle de 19 ans pendant lequel on a fixé d'avance que certaines années comporteraient un deuxième mois d'Adar et certaines années non, pas, de manière à faire coïncider sur ce cycle de 19 ans le cycle des années solaires et le cycle des années lunaires, puisque les mois juifs, quand on dit Chodesh, le terme de Chodesh, ça vient de Chadash, qui veut dire nouveau, le nouveau mois est proclamé lorsqu'il y a la nouvelle lune. Or, un mois lunaire dure 29 jours et demi, alors que, comme vous le savez, un mois solaire dure un peu plus de 30 jours. Et donc, les cycles sont en décalage. C'est pour ça que, de temps en temps, donc une fois tous les 2-3 ans, on rajoute un mois de Hadar, selon un cycle extrêmement précis. Et au bout du cycle de 19 ans, on retombe sur nos pieds et le cycle lunaire et le cycle solaire sont exactement d'équerre. Mais à l'époque du Temple et du Sanhédrin, on prenait la décision au Temple en fonction évidemment des témoins, puisqu'il fallait que 2 témoins viennent dire qu'ils avaient vu la nouvelle lune et il y avait une cross-examination, enfin on les laminait de questions pour vérifier qu'ils n'avaient pas raconté des salades, mais c'est aussi le Sanhédrin qui décidait si on devait faire un deuxième mois de Hadar ou pas un deuxième mois de Hadar. Et ça tenait éventuellement, puisqu'ils n'avaient pas ce cycle de 19 ans, au décalage qu'on avait pu avoir par rapport aux saisons. Je vous rappelle que Pessah, c'est Chag à Aviv, c'est la fête du printemps, c'est pour ça qu'on dit Shir HaShirim. D'ailleurs, le mot même de Aviv se décompose en 2, c'est Av, Yudbet. C'est la tête, c'est le père des Yudbet, des 12 autres mois. Donc, on décidait si, oui ou non, il y aurait un deuxième mois de Hadar pour se recaler sur les saisons.
Pessah doit toujours tomber au printemps, Sukkot doit toujours tomber en automne, et ainsi de suite. Et donc, quand ça ne collait pas, ou quand il y avait eu, par exemple, de très, très mauvaises années et qu'on avait besoin d'attendre encore un peu, à ce moment-là, le Sanhédrin prenait la décision de faire un deuxième mois de Hadar. Cette décision ne pouvait être prise que jusqu'avant le premier Nissan. C'est-à-dire que passé le premier Nissan, on ne pouvait plus décider qu'il y aurait un autre mois de Hadar. D'où ce terme de Rosh Hashanah pour les Iburin, c'est-à-dire pour les décisions de faire une année supplémentaire, une année avec un Hadar, un deuxième mois de Hadar. En français, le terme consacré, c'est une année embolismique. Troisième élément que nous donne la Gemara, on parle de Troumat Shkalim. Troumat Shkalim, Trouma, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'offrande qu'on fait à Dieu. Shkalim, c'est un shekel, c'est une monnaie. Lorsque on a le premier des 4 Shabbatot qui précèdent Pessah, c'est ce qu'on appelle Parashat Shkalim, parce qu'on lit le début de la Sidra de Kitissa, qui dit que chaque juif doit verser un demi-shekel pour faire le décompte des enfants d'Israël, mais ce n'est pas uniquement pour faire le décompte des enfants d'Israël, c'est aussi pour payer le fonctionnement du temple. Et les shkalim, justement, servaient à financer les sacrifices de l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire quand, comme quelqu'un comme vous ou moi, un particulier offrait un sacrifice, bien évidemment, il y allait de sa poche, mais il y avait toute une série de sacrifices qui étaient offerts par l'ensemble de la communauté. Le plus connu, celui qui était quotidien, c'est le Olat HaTamid, l'Holocauste quotidien qui était offert matin et soir, et donc c'était financé avec l'argent qui avait été ramassé auprès de l'ensemble du peuple. Et donc, l'année fiscale commençait le 1er Nissan. Et donc, à partir du 1er Nissan, on commençait les sacrifices avec l'argent qui avait été ramassé à partir du 1er Nissan. C'est-à-dire qu'un des grands principes de tous les Trouma, Maaser, etc., c'est qu'il n'y a pas de compensation entre les années. C'est-à-dire que c'est sur la récolte d'une année que vous devez donner cette année-là votre contribution. C'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour les arbres, c'est vrai pour les fruits. Et pour ce qui était des shkalim, c'était la même chose. Comme il fallait que les gens se préparent un peu moralement à amener ces shkalim, et qu'ils étaient parfois un peu durs à la détente, donc on commençait à leur parler des shkalim un mois avant Rosh Chodesh Nissan. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous lisons la Parashat Shkalim avant Rosh Chodesh Hadar, c'est-à-dire exactement un mois avant le début du mois de Nissan. Et Yud Aleph, Yesh Omrim, il y en a qui disent Af le Srirut Batim. Le premier Nissan, c'était aussi le Rosh Hashanah, le premier de la nouvelle année, pour ce qui concernait les locations, les loyers de maisons ou d'appartements, donc les locations d'appartements. Donc, apparemment, à l'époque, les loyers, ça ne courait pas du 1er janvier au 31 décembre, mais ça courait du 1er Nissan à la fin du mois de Hadar. Ce qui est intéressant aussi, vous savez que la Mishnah est souvent en avance sur son temps dans beaucoup de domaines. Il y avait à l'époque de la Mishnah, comme on a aujourd'hui, ce qu'on appelle la pause hivernale. C'est-à-dire que pendant les mois d'hiver, on n'a pas le droit de mettre des gens dehors, même s'ils n'ont pas payé leur loyer. Ça existait à l'époque de la Mishnah aussi. Et cette pause hivernale se terminait justement à Rosh Chodesh Nissan. Donc les gens qui n'avaient pas les moyens, ou qui avaient des dettes, ou pour je ne sais quelle raison, on ne les expulsait pas. On n'avait pas le droit de les expulser, grosso modo, avant Pessah, lorsque le printemps était revenu et que l'environnement était un peu plus vivant. Donc voilà un peu tout ce qui tourne autour du mois de Nissan. Donc vous voyez que c'est un Rosh Hashanah qui n'est pas tellement connu comme tel, puisque c'est surtout Pessah, et donc ça obscurcit le reste, mais c'est un Rosh Hashanah, un début d'année qui est extrêmement important. Le deuxième, c'est Echad Be'Elul, le premier Elul, donc c'est le Rosh Hashanah, le nouvel an, Maaser Behema, donc pour le 10e pour les animaux. Alors, je vous ai mis le verset de Vaïkra, donc Vechol Maasar, Bakar, Vetson, etc. Ha'asiri, Yekodesh Lachem, le 10e sera consacré à Dieu. Donc, chaque année, dans les troupeaux, dans les nouveaux nés, les animaux qui naissaient, on donnait le maaser, c'est-à-dire qu'un agneau sur 10, un chevreau sur 10, et ainsi de suite, était consacré au temple.
Et d'ailleurs, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était les agneaux ou les chevaux d'une année déterminée qui étaient consacrés au temple pour cette année-là. Et comme nos Chachamim et la Torah sont extrêmement pragmatiques, on a toujours fixé les prières et les obligations aux époques où ça correspondait à peu près à ce que faisait le cycle de la nature. Le meilleur exemple, c'est Tfilat Geshem, la prière pour la pluie. On ne fait pas la prière pour la pluie au mois de juillet. On la fait au mois de Tishri, au moment de l'automne, lorsque l'automne commence à venir avec les pluies. C'est là le moment où on fait la prière. On ne cherche pas à faire des choses exprès après. Or, il se trouve que la période de pointe des naissances chez les animaux domestiques, c'est l'été, c'est-à-dire juillet-août. En gros, c'est le mois de Tammuz et de Av. Donc, c'était au moment où il y avait les naissances qu'on prélevait donc ce maaser. La manière dont ça se faisait, c'est quelque chose que vous avez dû entendre parler. Il y avait une espèce de couloir où une bête pouvait passer à la fois et le fermier était là avec un bâton enduit de peinture, enduit de couleur, et il comptait les bêtes qui passaient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, il tapait avec son bâton. Et donc, comme ça, la bête était marquée à la peinture, celle qui devait être consacrée au temple. Ce maaser, comme le dit le verset qui est juste en dessous, c'est Hayotse Asade Shana Shana. Donc, ça doit être fait chaque année, d'une année. Il n'y a pas compensation entre une année et entre l'année suivante. Et le fait de donner le maaser des animaux dans la même condition que ce qu'on fait pour le maaser du blé, des céréales, pour qui les choses sont beaucoup plus détaillées, c'est le fait qu'on a utilisé, la Torah a utilisé l'expression aser te aser, 2 fois le mot aser, et les sages en déduisent qu'en fait, ça s'applique donc à 2 sortes de maaser qui doivent avoir à peu près les règles. Et vous connaissez tous bien sûr le fameux midrash sur aser te aser qui est aser avour shedit asher, puisque quand on enlève les voyelles, les mêmes lettres aïl, shin et resh, c'est achir, c'est quelqu'un qui est riche. Donc littéralement, le midrash nous dit donne le maaser pour devenir riche. Et il y a quelques très jolies histoires là-dessus, mais on n'a pas le temps de les détailler aujourd'hui. On passe à la page suivante que vous avez sous les yeux, et donc c'est la suite de la Mishnah. Et la Mishnah nous dit Be'echad betishri, Rosh Hashanah la Shanim, Vela Shmitin, Vela Yovlot, la Netiya, Vela Irakot. Donc ça c'est le Rosh Hashanah que nous connaissons tous sous le nom de Rosh Hashanah, évidemment, le premier Tishri. Ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que le nom de Rosh Hashanah n'apparaît nulle part dans la Torah. C'est-à-dire qu'on nous parle de Pessah en l'appelant Pessah, on nous parle de Shavuot en nous parlant de Chag Shavuot, on nous parle de Sukkot en disant Chag HaSukkot, on nous parle même de Yom Kippour, Yom HaKippurim. Rosh Hashanah avec ce nom-là n'apparaît nulle part dans la Torah et quasiment pas dans le Tanakh. Alors, dans la Torah, qu'est-ce qui est mentionné à propos de Rosh Hashanah? C'est les 2 versets que je vous ai dit. Bachodesh Hashvi Bechad la Chodesh, donc le premier jour du 7e mois. Quel est le 7e mois? Parce qu'on a vu que le premier mois c'était Nissan, donc le 7e mois c'est Tishri. Donc le premier Tishri, ça sera une fête sainte, Mikra Kodesh, etc. Et la fin du verset dit Yom Teruah Yelachem. Ça sera pour vous un jour de sonnerie. Et à quelle sonnerie on fait allusion? Évidemment, c'est la sonnerie du chauffard. On retrouve un verset un peu similaire dans Vayikra, même chose, Bachodesh Hashvi Bechad la Chodesh, mais là, ce n'est pas marqué Yom Teruah, c'est marqué Zichron Teruah. Ça sera un souvenir de la sonnerie. Donc, 2 expressions différentes, et vous savez qu'il n'y a pas de mots inutiles dans la Torah, et c'est de là que les Chachamim déduisent quelque chose qui n'était pas forcément évident a priori, c'est que quand Rosh Hashanah donc, dure toujours 2 jours, un de ces jours de Rosh Hashanah peut tomber Shabbat. Et donc la question qu'on peut se poser, que le Talmud d'ailleurs s'est posé, c'est est-ce qu'on sonne du shofar Shabbat ou est-ce qu'on ne sonne pas du shofar Shabbat? Et bon, la discussion aboutit à ce que nous connaissons, c'est-à-dire qu'on ne sonne pas
du shofar Shabbat, la raison essentielle qui est avancée d'ailleurs, étant le fait de ne pas porter Shabbat, parce que si on sonnait du shofar, les gens seraient tentés d'amener leur shofar à la synagogue, ou quelqu'un qui veut étudier le shofar, il va chez quelqu'un qui connaît, il apporte son shofar. Donc, pour ne pas porter Shabbat, on ne sort pas le shofar Shabbat. Mais les Chachamim aiment bien aussi retrouver quelque chose dans la Torah. Or, il est marqué Yom Teruah, c'est-à-dire le jour où on sonne vraiment le shofar, et pour un autre cas, il y a marqué Zichron Teruah, on se souvient de la sonnerie du shofar. Et ça fait allusion au Shabbat, c'est-à-dire que le Shabbat, on ne sonne pas le shofar, mais évidemment, on a toute la tefila et on pense très fort à la sonnerie du Shabbat. Alors, je vous disais que Rosh Hashanah, il y a un endroit quand même où on le trouve. Il y a un seul endroit dans la Bible où on trouve le terme de Rosh Hashanah, c'est dans Yecheskel, dans le prophète Ézéchiel, au début d'une prophétie. Il parle de 25 années après le début de notre exil, de Rosh Hashanah, au début de l'année, Be'asor le Chodesh, le 10e jour du mois. Donc manifestement, quand on parle du 10e jour du mois dans un contexte de Rosh Hashanah, il s'agit de Yom Kippour. Et pourquoi il appelle ça Rosh Hashanah? Les commentaires nous disent que c'était probablement une année de Yovel. Le Yovel, je vous ai parlé tout à l'heure de la Shemitah, qui était le cycle de cette année. On travaillait la terre pendant 6 années. Et la 7e, on a arrêté de la travailler. 7 cycles de 7 semaines, 49. Et la 50e année, c'est ce qu'on appelle le Yovel. Yovel, en fait, c'est aussi un mot, c'est une espèce de synonyme de shofar. C'est un jour où on sonnait dans l'ensemble d'Eretz Israël et où tous les compteurs étaient remis à zéro. C'est-à-dire que de la même manière qu'au moment de la Shemitah, les riches, les pauvres, les Cohen, les Lévi, les Israël, ceux qui étaient de près, ceux qui étaient de loin, avaient le droit de venir cueillir les fruits dans tous les vergers, se servir dans toutes les récoltes. Eh bien, au moment du Yovel, tout revenait au statu quo ante, c'est-à-dire que les terres qui avaient été vendues, louées, hypothéquées, tout ce que vous voulez, revenaient à leurs propriétaires d'origine et tous les esclaves recouvraient leur liberté. Donc, c'était un moment très, très important. Et le Yovel était proclamé le jour de Kippour, c'est-à-dire que le jour de Kippour de l'année de Yovel, donc de la 50e année, on sonnait du shofar et on avait une prière qui était très, très semblable à celle que nous avons à Rosh Hashanah avec Malchuyot, Zichronot, Shofarat, c'est-à-dire ce qu'on a dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Et c'est ce qui fait qu'on pense que cette prophétie d'Ézéchiel a trait donc à un Yovel qui est tombé donc pendant sa prophétie. Et donc c'est le seul endroit où on parle dans la Torah, dans la Bible, où on parle de Rosh Hashanah avec ce nom. Alors évidemment, on connaît Rosh Hashanah sous ce terme-là. C'est quand même aussi par tradition orale. Et Rosh Hashanah, c'est pas marqué là-dedans, mais c'est aussi le nouvel an pour les rois qui ne sont pas juifs. On a vu tout à l'heure que Nissan, on comptait à partir de Nissan les années de règne des rois juifs, alors que pour les autres rois, pour le monde, on compte les années de règne à partir de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que, en fait, Rosh Hashanah, c'est, comme vous le savez, l'anniversaire de la création du monde. En fait, le monde a été créé. La finalité de la création du monde, c'était la création de l'homme. L'homme a été créé et Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création de l'homme. Et donc, chaque année, à l'occasion de cet anniversaire, c'est Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, dans la prière de Rosh Hashanah, si vous vous souvenez, on parle de Hayom Harat Olam. C'est ce jour où le monde a été conçu, a été créé. Et donc, c'est là que, pour l'ensemble de l'humanité, le cycle du recommencement, le cycle des années. C'est pour ça que c'est de Rosh Hashanah qu'on date les règnes des rois qui ne sont pas juifs. D'ailleurs, à cette occasion, je voudrais souligner qu'il y a un parallélisme très intéressant entre le mois de Nissan et le mois de Tishri. Le mois de Nissan est un mois, c'est le mois des Juifs, c'est le mois purement juif, c'est Pessah. C'est là qu'on est devenu un peuple, c'est là qu'on est sorti d'Égypte, donc c'est l'événement créateur du peuple d'Israël qui avant était, j'allais dire un ramassis, disons
un agrégat de familles et de tribus, c'est à ce moment-là qu'ils deviennent un peuple. Tishri, c'est l'anniversaire de la création du monde. C'est le moment où le monde est jugé. Ce n'est pas les Juifs qui sont jugés à Rosh Hashanah et Kippour. C'est le monde entier qui est jugé. Donc, c'est une fête qui a une notion universelle. De la même manière, à Sukkot, lorsque nous faisons Tfilat Geshem, la prière pour la pluie, c'est bien sûr d'abord pour Eretz Israël, mais c'est aussi pour l'ensemble de l'humanité. Et une des preuves indirectes qu'on a, c'est, vous savez, les fameux sacrifices qu'on faisait à Sukkot avec les 14 taureaux le premier jour, 13 taureaux, etc. Ça allait en diminuant chaque jour. Et le total de tous les taureaux qui étaient offerts, c'est arrivé à 70. Or, 70, symboliquement, dans la tradition juive, c'est le nombre des nations, c'est-à-dire le nombre des autres peuples. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous savez que Shmini Atzeret, justement, c'est le moment qui permet de faire la nuance entre le peuple juif et les autres peuples, qui, une fois que Sukkot était terminé, il n'y a que le peuple juif qui reste avec Dieu pour Shmini Atzeret et pour Simchat Torah. Donc, retenir donc, cette notion de Nouvel An pour les rois non juifs. Le verset que je vous ai mis après de Varim, on dit que les yeux de Dieu est né Hachem Elokech Haba, Mereshit Hashana ve'ad Acharit Hashana, ça revient à ce qu'on disait un peu, c'est-à-dire que les yeux de Dieu sont fixés d'abord évidemment sur Eretz Israël, mais sur le monde, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que c'est au début de l'année que est déterminé le sort de ce qui va se passer pendant l'année et ce qui va arriver aux uns et aux autres pendant l'année. Alors, tout ça ne nous dit quand même pas que Rosh Hashanah tombe au mois de Tishri, parce que les versets que je vous ai donnés, on a parlé, alors si on a parlé de Yom Teruah, on a parlé de Yom Kippour, etc., de Rosh Hashanah dans Ereskel. En fait, on a une preuve indirecte qui est intéressante, qui est avec les deux derniers versets que je montre ici, qui sont deux versets tirés de Shemot à propos de la fête de Sukkot. Et qu'est-ce qu'on dit à propos de la fête de Sukkot? On parle de Chag HaAsif, la fête de la récolte, Be'tzet Hashana, au moment où l'année se termine, Be'ospecha, donc au moment où on fait les récoltes, c'est aussi Chag, c'est un jour de fête, et c'est un jour qui est aussi Tkufat Hashana. Tkufa, en hébreu, Tkufa, c'est une période. Ici, la notion de Tkufa, c'est en fait pratiquement une saison. Il se trouve que les grandes fêtes tombent avec les saisons. Pessah, en fait, ça tombe le 15 Nissan, c'est-à-dire que ça tombe à la pleine lune, hein, puisque Rosh Chodesh c'est la nouvelle lune, le 15 c'est la pleine lune. Donc Pessah tombe à la pleine lune du mois qui est le plus proche de l'équinoxe de printemps. Et Sukkot, de la même manière, le 15 Tishri, tombe à la pleine lune, la plus proche de l'équinoxe d'automne. Donc, disent les Chachamim dans la Gemara, quel est le moment où j'ai à la fois Chag, une fête, le moment où je fais les récoltes, le moment où on change d'année, et le moment où il y a une Tkufa, où il y a un phénomène de changement de saison, c'est le mois de Tishri. Et donc, comme on sait que Sukkot tombe le 15 Tishri, c'est marqué ailleurs dans la Torah, on fait le raccordement, et c'est comme ça qu'on arrive à prouver que à Rosh Hashanah, pardon, le premier Tishri, tombe donc Rosh Hashanah. C'est QFD. Alors, le premier Tishri, ce n'est pas uniquement ce que nous connaissons, Rosh Hashanah. Si vous passez à la ligne d'après, Vechad Betishri, Rosh Hashanah, le Shanim, c'est ce qu'on a vu pour les années, en particulier pour les rois non-juifs, mais aussi pour la Shmitin, la Yovlot, la Netiyav, la Hirakot. Qu'est-ce que c'est la Shmitin? Shmitin, c'est le pluriel de Shemitah, et vous avez juste en dessous le verset de la Torah qui nous mentionne cette mitzvah. Sheshanim tizra sadecha ve sheshanim tizmor kamecha. Tu feras tes travaux agricoles pendant 6 années, tu récolteras tout ce que tu as récolté. Uvashana Ashvit, et la 7e année, Shabbat, Shabbaton Yelaharetz, Shabbat Lachem, ça sera une année de repos pour la terre et un repos qui sera consacré à Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle la Shemitah. Et donc, le début de la Shemitah, en fait, il est à Rosh Hashanah, que nous connaissons, donc le premier Tishri. Alors, vous savez qu'en Israël, on fait très attention à ces choses-là parce que tout ce qui pousse et qui est récolté pendant l'année de la Shemitah
doit relever de prescriptions particulières, sinon ça serait interdit à la consommation. Et donc, sachez que quand il y a une année de Shemitah en Israël, donc de temps en temps, tous les 7 ans, cette année de Shemitah commence le premier Tishri. De la même manière, à propos du Yovel, donc le Yovel, c'est tous les 50 ans, c'est le verset qui est en dessous, Vekidashtem et Shnat HaChamishim Shana, donc vous sanctifierez la 50e année, Ukratem Dror, et vous invoquerez littéralement la liberté, donc c'est la libération des terres, des champs, des terrains qui reviennent à leurs propriétaires, le Chol Yoshua. Yovel Hi, c'est le moment du Yovel, donc le Yovel c'est un terme pour chauffard, pour sonnerie, qui voit aussi les esclaves être libérés, et c'est ce qu'il dit après, le verset dit après, Shaftem ish el achuzato, chacun retournera vers sa possession d'origine, ish el mishparto tashuvu, et chacun reviendra vers sa famille, c'est-à-dire qu'il aura été libéré de l'esclavage. Donc ça, c'est le premier Tishri, donc nouvel an pour la Shemitah et pour le Yovel, à une toute petite nuance près, c'est que le Yovel commençait effectivement le premier Tishri, le jour de Rosh Hashanah, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était officiellement proclamé le jour de Kippour, c'est-à-dire que le premier Tishri, c'était rétroactif, si vous voulez, à partir du premier Tishri, mais la grande proclamation avec sonnerie du chauffard était le Yom Kippour de la 50e année. Et on nous parle après de Netia. Qu'est-ce que c'est Netia? Alors, vous avez en dessous le verset de Vaïkra qui dit la chose suivante. Vechitavo el haaretz, lorsque vous entrerez en Eretz Israël, unetatem kol etz ma'achal. Vous planterez des arbres qui servent à manger quelque chose, donc des arbres fruitiers. Va haraltem orlato, et littéralement, vous lui enlèverez son prépuce. Orla, c'est le terme qu'on utilise pour le prépuce, pour la partie qu'on enlève dans la Brit Mila. De manière générale, d'ailleurs, dans la Bible, donc littéralement, c'est l'objet de la Brit Mila. Orla, l'orla, donc, est considéré comme une gêne, quelque chose qui est en trop et qu'il faut enlever pour pouvoir avoir le degré de plénitude, le degré de pureté complet. On va voir tout de suite pour les arbres fruitiers. Orla est aussi utilisé beaucoup dans le Tanakh, chez pas mal de prophètes. On parle de Orlat Levafrem, littéralement le prépuce de vos cœurs. C'est-à-dire que de la même manière qu'un homme n'est pas tout à fait complet, pas tout à fait pur, le temps qu'on ne lui a pas fait la Brit Mila, de la même manière, symboliquement, les Juifs qui se conduisaient mal, qui abandonnaient le judaïsme pour aller vers des cultes idolâtres, etc., ou qui se bornaient simplement à être de Juifs, mais aller à la choule, mais à très mal se conduire en dehors de ça. Donc les prophètes parlent de Orlat Levafrem, littéralement de cette impureté qui est sur vos cœurs et qu'il faudrait donc extirper comme on expire avec la Brit Mila. Dans le cas des arbres, Orla, comme le dit la suite du verset, et perio, pour les fruits de cet arbre, Shalosh Shanim, pendant 3 années, Yelachem Arelim, ça sera pour vous comme des gens qui sont Arelim, c'est-à-dire comme des gens à qui on n'a pas fait la Brit Mila, Lo Yachel, ça ne sera pas mangé. Donc la règle, c'est que quand on plante un arbre fruitier en Eretz Israël, les 3 premières années, on n'a pas le droit de consommer du tout du fruit de ces arbres, ça doit être détruit. La 4e année, par contre, on a le droit de le consommer, mais dans des circonstances, dans des conditions très particulières, qui sont en fait exactement celles que je vous ai citées tout à l'heure pour le Maaser Sheni. C'est-à-dire de la même manière qu'une année sur 3, on allait consommer 10% de ces récoltes à Jérusalem pendant les fêtes de pèlerinage, de la même manière, ces fruits de la 4e année qu'on appelle Neta Revi, Neta de Netia, une plante, quelque chose qui a été planté, ne pouvaient être consommés qu'à Jérusalem. Et à partir de quand on comptait les années, puisqu'évidemment c'est important, on les comptait à partir du premier Tishri. C'est-à-dire, je prends un exemple, vous avez planté un arbre au mois de Sivan, donc quelques mois avant le premier Tishri, le 2 Tishri, ce sera déjà la 2e année de cet arbre. Alors, on peut se poser la question jusqu'à quand est réduite cette période. En fait, elle peut être réduite à 45 jours. La Gemara explique que lorsqu'on plante un arbre, pour que ça prenne
c'est-à-dire que l'arbre soit viable et prenne racine et commence à fonctionner, il faut 15 jours. Et après ça, il faut une période de 30 jours. 30 jours, c'est une des périodes, c'est la période de base dans la Torah et dans le judaïsme pour beaucoup de choses. 30 jours est considéré comme une période importante. Par exemple, le deuil, quand on est en deuil, c'est un deuil qui est pendant 30 jours, sauf si c'est pour les parents. Lorsque quelqu'un est nazir, c'est pendant 30 jours et ainsi de suite. Et donc 30 jours, en fait, est considéré et assimilé pratiquement comme si c'était une année. Si vous voulez, c'est un peu le même principe que lorsqu'on termine une shiva. On n'attend pas jusqu'à la fin de la journée après Mincha, juste 10 secondes avant Mariv pour sortir de la shiva. On a fait la tfila du matin et on dit aux gens de se lever de la shiva et ce petit morceau de la journée est considéré comme si c'était toute la journée. C'est le même principe avec les fruits de la 4e année. Donc, retenez qu'un arbre qui aura été planté 45 jours avant le premier Tishri, au mois de Tishri, ça sera déjà considéré comme la 2e année. Donc, ce qui permettra évidemment à l'agriculteur de venir beaucoup plus tôt à Jérusalem avec ses fruits de la 4e année et évidemment la 5e année de pouvoir consommer plutôt ses fruits. Dernière chose, et je vais terminer là-dessus, Chamisha Asar Bishvat, Rosh Hashanah Leilan. Donc, c'est cette discussion qu'on a vue plus haut entre Beit Hillel et Beit Shammai. Beit Shammai dit premier Shvat, c'est Rosh Hashanah, donc pour les arbres. En fait, je vous dis, quand on parle ici des arbres, c'est pour les fruits de l'arbre. Il faut savoir que le Talmud, la Mishnah et le Talmud considèrent, parce qu'on peut se poser la question pour les fruits. Quand est-ce qu'on compte le maaser pour les fruits? Pour ce qui est des récoltes, c'est facile. Le blé a poussé, il est là, on le récolte et là, on sait ce qu'on doit donner à maaser. Pour les animaux domestiques, les agneaux et les chevreaux sont nés, ils sont là, on sait ce qu'on va donner à maaser. Pour les fruits, c'est moins évident. À quel moment on prend? Est-ce qu'on attend qu'ils soient complètement mûrs? Est-ce qu'on les prend au milieu? Est-ce qu'on les prend quand ils sont verts, etc. Le principe qui a été retenu par la Mishnah et par le Talmud, par les Chachamim, c'est de dire on prend en compte un fruit à partir du moment où il s'est formé, c'est-à-dire où il y a déjà la forme du fruit qui est complètement formé, qui a commencé à apparaître, même s'il est tout petit. Et cette période-là, c'est le mois de Shevat, parce que le mois de Shevat, il vient après la saison des pluies. Vous vous souvenez qu'à Sukkot, enfin plutôt à Shmini Atzeret, fin de Sukkot, au mois de Tishri, on fait la prière pour la pluie, Tfilat Geshem. Donc on a Tishri, Cheshvan, qui se lève, Tevet. Donc on a les 3 mois où vraiment il y a de la pluie. Et après le mois de Shevat, c'est quand même déjà, c'est un espèce d'avant-goût du printemps. Et les fruits, c'est à ce moment-là que les fruits, en particulier en Eretz Israël, commencent à pousser. Et donc c'est à ce moment-là qu'on détermine quel maaser on va donner pour les fruits. Alors qu'est-ce qui fait que Beit Shammai et Beit Hillel ne sont pas d'accord? Beit Shammai, disons qu'il a un côté un petit peu yeke. Donc pour lui, Rosh Hashanah, c'est forcément un début de mois. Donc je veux voir qu'une seule tête. Pour Nissan, pour Elul, pour Tishri, c'était le premier. Donc pour Shevat, ça sera le premier aussi. Beit Hillel a une position qui est un petit peu plus nuancée. Lui, il dit en fait, tous ces fruits, ils commencent réellement à pousser à une période qui est intermédiaire entre le premier Nissan, où c'est vraiment le printemps, puisqu'on a dit que le mois de Nissan était le mois du printemps, et le mois qui précédait et qui était le mois de Tevet, où c'est vraiment la saison des pluies. En fait, Tevet, c'est le mois de l'équinoxe d'automne, et Nissan, c'est le mois de l'équinoxe de printemps. Et donc, entre le premier Tevet et le premier Nissan, ça fait 3 mois, et si je prends juste ce qui est au milieu de ces 3 mois, on tombe sur le 15 Shevat, donc sur Chamisha Asar Bishvat, sur Tu Bishvat que nous connaissons, que nous appelons de manière impropre le nouvel an des arbres, parce que vous avez bien vu plus haut que le nouvel an des arbres, ça devrait plutôt être le premier Tishri, puisque c'est là qu'on regarde la plantation et l'âge de l'arbre. En réalité, c'est le nouvel an des fruits des arbres, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à Tu Bishvat, la caractéristique, c'est qu'on consomme des fruits. Donc, de tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, que donc, dans la tradition juive, nous sommes riches. Nous avons 4 Rosh Hashanah, 4 Nouvel An, 2 qui sont explicitement mentionnés dans la Torah
qui sont le premier Nissan, l'histoire juive, le premier Tishri, l'histoire universelle, donc ça figure dans les textes, et 2 Rosh Hashanah qui ont été en fait institués par les Chachamim, qui sont le premier Elul et Tu Bishvat, et qui ont été institués, je dirais, dans le même esprit et en respectant toutes les règles de Nissan et de Tishri, mais aussi avec la volonté de pouvoir gérer l'ensemble du fonctionnement du Beit HaMikdash, l'ensemble du fonctionnement des prélèvements, des maaser, des troumas, etc., et en étant bien évidemment aligné sur un cycle de vie qui est un cycle agricole. D'ailleurs, Pessah, Shavuot, Sukkot, on ne contrarie rien, parce que Pessah, Shavuot, Sukkot aussi s'est aligné sur un cycle agricole, puisque Pessah, c'est Chag Aviv, et vous savez que le deuxième soir de Pessah, les Kohanim sortaient avec une serpe en or, comme un panoramix, pour aller couper les quelques épis d'orge. On amenait cette orge au Beit HaMikdash dans un récipient qui contenait une contenance d'un homer, et cette offrande du homer, d'un homer d'orge, d'un litre d'orge, si vous voulez, au Beit HaMikdash, qui autorisait à partir de ce moment-là à consommer le début des récoltes. C'est pour ça que quand on parle de la Sfirat HaOmer, c'est ça qui a donné naissance à ce nom. De la même manière, Shavuot, c'est Chag HaKatsir, c'est la fête des moissons, c'est là où on coupe le blé, on le met en gerbe, etc. Et Chag HaAsif, c'est le moment des récoltes, c'est-à-dire le moment où on rentre toutes les moissons à l'intérieur des greniers, à l'intérieur des granges, à l'intérieur des maisons. D'où, et je terminerai là-dessus, la puissance des mitzvot, de la mitzvah de Souka. C'est justement au moment où le paysan s'assied tranquillement dans son fauteuil, les mains sur le ventre, il a rentré ses récoltes, ça s'est bien passé, il a fait ses vendanges, il a tout rentré, etc. Il peut enfin se reposer et dire qu'est-ce que j'ai bien travaillé. Et c'est à ce moment-là qu'on lui dit non, maintenant tu vas sortir de chez toi parce que tout ce que tu as là, tu l'as fait bien sûr, tu as travaillé pour, mais c'est grâce à Dieu que tu l'as obtenu. Donc on va te rappeler à quel point tu es fragile et à quel point tu n'es pas grand-chose. Et bien dans une semaine, pendant que toutes tes richesses dorment dans ta maison, tu vas aller dans une soukha, dans une petite cabane, et tu vas te rappeler que tu n'es pas grand-chose. Voilà, j'étais un petit peu long. On va peut-être revenir maintenant, si Marc nous aide aux participants. Non, je ne sais pas comment ça